Il faut regarder la caméra, c'est ça? Ah oui, il faut regarder la caméra. Je m'appelle Vanessa. Au début de ce documentaire, j'ai 32 ans. Pendant mon premier voyage à vélo, j'ai appelé ma mère pour lui annoncer que j'avais annulé mon billet de retour. Elle m'a répondu « Quoi? Tu peux pas voyager éternellement? C'est pas ça, la vie? » Un peu confuse, je me suis demandé « Mais c'est quoi la vie? » Quand je voyage à vélo, j'aime sentir le vent dans mes cheveux et la liberté dans mes roues. Voici Bertrand, mon amoureux. Même si c'est un grand rêveur, c'est la personne la plus travaillante que je connaisse. Pendant notre voyage au Brésil, il réalise son premier documentaire. Nous avons tous les deux fait des voyages à vélo avant de se rencontrer. Bertrand a traversé le Canada d'est en ouest et j'ai parcouru l'Amérique du Sud pendant 1 an. Le Brésil est notre premier voyage en amoureux. Là, en fin de journée, on se retrouve un peu encerclés de caïmans. On va faire attention cette nuit, là, si on sort de la tente. Voyager à vélo, c'est un peu fou, mais quelle belle folie! J'aime me déplacer lentement et ressentir la vie tout autour de moi. C'est difficile, c'est certain, mais je vis le moment présent et je me sens bien. Je reste ici. Pour faire du vélo sur les plages, il faut être encore un peu plus fou. On a rarement été aussi épuisés. Bon, ben, on vient de faire du vélo pendant 4 heures, pousser, quand même rouler. On s'est levé à 4 heures, on est parti à 5. Et là, on est fatigué, les vélos sont fatigués aussi. À choisir, je préfère pousser mon vélo sur le sable mou que rouler sur une autoroute sans accotement avec des camions qui passent à toute vitesse. La vie est une question de choix. Sur les plages, nous avons besoin l'un de l'autre pour s'entraider avec nos montures chargées. Nous avons tous les deux notre façon de voyager. Bertrand aime planifier et organiser. De mon côté, j'aime faire confiance à la vie. Ça roule bien dans le dos? Apprendre à s'apprivoiser, à vivre ensemble 24 heures sur 24, c'est pas toujours évident. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Fait chaud. Fait chaud. On continue. On a faim? On a faim. On est tanné? Pour moi, les rencontres sont les plus beaux moments d'un voyage. Au Brésil, je suis vraiment pas déçue. É uma ave, ela demora a ficar forte, né? Sim, demora muito. Essa flecha aqui é feita com essa palmeira, porque é uma palmeira resistente. Et qual est le nom de la palmera? Pati, Pati. pati. E ver qual a melhor maneira de trabalhar esse jovem. Então, esse mais educação veio para. Chaque jour, nous demandons l'hospitalité, à midi pour faire une sieste dans nos hamacs et le soir pour dormir dans notre tente. Bom, a ovelha é um show de bola, né? Eu não sei como falar, Les gens nous reçoivent comme si nous faisions partie de la famille. On nous dit souvent, nous vous accueillons comme nous aimerions que nos enfants soient accueillis.
À Rio de Janeiro, nous rencontrons Regina Celli, qui nous présente son projet inspirant Favela Orgânica. Tudo é à base de cascas, talos, sementes, folhas. É isso que a gente usa, não usa nada de carne. Vai ser papai, né? Gente, que lindo! Ficou tempo, É muito bom, né? Verdade. Poxa. Sim. Depois vamos a viajar como bebê com a bicicleta. Ih, que Ó, dorme bastante, depois vocês não vão dormir mais não. Não vai dormir mais. Si on remonte un peu dans le temps, on a commencé la région du Nord-Est à 2 et on l'a fini à 3. Et oui, un petit passager clandestin dans le bedon. Des baisers, une attaque de baisers, une attaque de baisers, une attaque de... C'est vrai que nous dormons beaucoup moins depuis que Léo est né. Mais voir grandir Léo me donne envie de repartir. En famille, maintenant. Et tu es content d'être arrivé, Léo? Regarde la caméra. De nouveaux défis nous attendent en Nouvelle-Zélande. Beaucoup de dénivelé, évidemment, mais surtout voyager avec une personne de plus, un charmant bambin de 2 ans. Notre ange se transforme parfois en petit diable, mais bon, c'est dans l'ordre des choses. Plusieurs pensent que pour élever un enfant, ça prend une routine bien établie. Je crois plutôt que les enfants s'adaptent bien à n'importe quel contexte. Nous avons une routine de voyage. Manger 3 fois par jour, faire du vélo et dormir toujours au même endroit, dans notre tente. D'un jour à l'autre, nous ne savons jamais combien de kilomètres nous allons parcourir, ni où nous allons dormir. Même en voyageant avec un enfant, nous continuons à faire confiance au chemin. Très tôt dans nos voyages à vélo, Bertrand et moi avons appris à vivre dans l'incertitude. Je crois que les gens ont peur de l'inconnu. Moi, c'est ça qui me pousse à voyager. Évidemment, j'ai des doutes à propos du quotidien, de moi-même, de mes compétences de mère. Mais une chose que j'ai apprise au fil du temps, c'est inutile de s'inquiéter avec ce qui va arriver. I like stream trains. Durant notre voyage de 6 mois, Léo s'adapte bien. À la maison ou sur la route, ça ne change pas grand-chose. Tant que nous sommes près de lui pour lui donner de l'amour et de l'attention, il est heureux. Léo aime passer du temps dans son chariot. Le matin, il grimpe dedans bien avant que nous soyons prêts à partir. Sur la route, Bertrand parle avec lui. Il lui montre les moutons, les vaches et les tracteurs. Nous l'entendons gazouiller, puis au bout d'un moment, plus un son.
Oh. Nous avons goûté au fameux Terrible 2, mais ça aurait été la même chose à la maison. Je me dis que c'est pour être difficile, autant être dehors. Tout comme moi, Léo aime la liberté et l'espace. Respirer le grand air nous fait du bien. Tu gonfles le pneu, Léo? Oups. Un autre défi, c'est de faire avancer nos projets pendant le voyage. Je fais de mon mieux pour donner des nouvelles de notre aventure sur les médias sociaux. Bertrand doit tourner des images pour notre prochain documentaire sur la Nouvelle-Zélande. C'est pas si simple, surtout quand il faut prendre soin d'un enfant de 2 ans et pédaler toute la journée. Ok, c'est parti. Léo, 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 Léo. Parce que nous sommes chargés, Bertrand pousse souvent nos vélos dans les montées. Surtout vers la fin, quand ma bedaine devient trop ronde. Dans ce voyage en Nouvelle-Zélande, nous avons été 3 et demi, pas mal tout le voyage en fait. J'étais enceinte dès le début. Et là, on s'en va dans quelques jours et j'en suis à 27 semaines, donc au début du 7e mois. Ça va bien, ça n'a pas été toujours évident, là, c'est sûr. On a pris ça un jour à la fois. Bertrand pousse son vélo, revient chercher le mien et pousse encore. Contrairement à moi, il est revenu avec quelques kilos en moins. Est-ce que tu viens voir le bébé? Est-ce que tu viens faire un bisou? Vélo? Les futures mamans reçoivent toutes sortes de recommandations. Mais l'important, c'est de s'écouter et de respecter ses limites. Puisque mon corps est déjà habitué à faire du vélo, continuer pendant ma grossesse, ça va de soi. Être enceinte, c'est pas une maladie. T'es pas mal boy, ton grand frère? Je pense qu'il veut bouger, hein? Et on s'en va où, Léo? À Taïwan! Léo, stop talking. À Taïwan, j'expérimente un nouvel équipement, le Follow Me. Ça permet à Léo, qui pédale pas encore tout seul, de voyager sur son vélo. Le seul inconvénient, c'est que Léo peut freiner. Il est capable de m'aider, mais il est aussi capable de nous arrêter. Quand il fait ça dans une montée, je suis pas particulièrement contente. Quand il est trop fatigué pour pédaler, il va rejoindre son frère dans le chariot pour leur routine quotidienne. Les bambous nous rappellent l'impermanence. Tout finit par passer.
comme les messages inscrits sur ces petits bouts de bois, comme nous qui un jour ou l'autre quitterons ce monde. D'où l'importance de vivre l'instant présent et de vraiment en profiter. Tu vas nous écouter, Léo? Quand on te demande quelque chose? Est-ce que tu vas nous écouter, Léo? Oui. Oui? Ok. Bon. On va le faire ensemble. Voyager à vélo, c'est exigeant. Léo a 4 ans. Il s'affirme de plus en plus. Par moments, nous sommes fatigués et c'est moins facile d'être patient avec lui. Le truc qui fonctionne mieux avec mon enfant en crise, c'est d'abord de rester calme moi-même. C'est pas toujours facile. Parfois, il me tape vraiment ses nerfs. Dans les moments de crise, j'essaie de me rappeler qu'il n'y a rien de permanent. Le bonheur passe et la crise va passer elle aussi. Alors, pourquoi s'en faire? Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin. Cette phrase m'a accompagnée dans mon premier voyage à vélo en Amérique du Sud et elle est toujours d'actualité pour moi. Elle me rappelle de vivre l'instant présent et de ne pas avoir trop d'attentes. C'est la même chose pour la paix intérieure. C'est pas une finalité en soi. C'est un travail quotidien pour trouver son calme. Pour des enfants, le passé et le futur, ça reste très abstrait. Ils sont des grands maîtres pour nous rappeler ce qui compte vraiment, l'instant présent et l'amour. Je fonds chaque fois que Lucas me dit « T'aimes beaucoup, maman? » Nos enfants sont pas faciles. Ils sont bruyants, ils sautent partout, ils crient souvent. Mais aussi, ils sont curieux, ils aiment s'exprimer et sont capables de s'émerveiller. C'est certain que je pourrais asseoir mes enfants devant un écran pour avoir la paix, mais est-ce vraiment ça que je veux? Au cours de ces 2 mois à Taïwan, nous recevons un accueil formidable. Les gens sont très gentils. Mais le gros défi, c'est la communication. Quand nous voyageons dans un pays dont nous ne parlons pas la langue, nous apprenons quelques mots qui nous permettent d'entrer en contact avec les gens, comme Ni Hao, qui veut dire bonjour, ou Chéché, qui veut dire merci. Nous faisons aussi traduire un petit texte, une courte présentation de nous, qui se termine en disant « Est-ce que nous pouvons camper ici ce soir? » Souvent, les gens ne parlent pas l'anglais. Ils appellent un ami et nous passent le téléphone pour qu'il puisse traduire. Dans l'ensemble, voyager avec des enfants, c'est une aventure formidable. Lucas a 1 an et demi et c'est très facile de voyager avec lui, comme avec Léo au même âge. Souvent, Lucas veut imiter son grand frère. C'est important de trouver un rythme qui convient à tous les 4 pour que chacun trouve son bonheur dans ce voyage. Bon,
on est venu voir dans ces écoles s'il n'y avait pas un petit terrain de jeu pour les garçons pour qu'ils puissent jouer. Et ça n'a pas l'air, mais bon, je me suis dit, je vais rentrer à l'intérieur, demander s'ils sont prêts à qu'on fasse une conférence dans leur école. Puis ça a l'air que ça marche, fait que on va faire une conférence dans 10 minutes. Alors, allons-y, allons se préparer. Yeah, that's it. Very important to follow your dreams. 对，他就是也是跟你们说，要追求自己的梦想，然后就是对去。Is their language? Thank you. 阿佑仪。Thank you， 谢谢。T'as pas envie de débarquer, Léo, parce que t'es triste? Ouais. J'ai pas envie d'aller à la piscine. Non. J'ai pas envie d'aller dans la piscine. Je veux y aller, mais pas aller dedans. Du tout. Envoie dans l'eau, mets ton maillot, viens nous rejoindre. Envoyant, ouais, ma petite, tout envoyant, ouais, ma petite, envoyant. T'aimais ça, Léo? Oui. Oui? Mais il ne veut plus remettre ses souliers parce que ses pieds sont humides. D'accord, on doit attendre. Ça me dérange pas si Lucas sont sur moi. Merci. Là, tu me donnes un matelas de sol orange et un bleu. Apporte-moi le reste des affaires, oui. Il reste juste les pyjamas. Léo, on va juste faire attention de la mettre dans le dos. Voyager avec des enfants nécessite de transporter plus d'équipement. Mais le vélo impose une simplicité que j'adore. C'est une grande révélation pour moi de comprendre que je suis plus heureuse avec moins. 1, 2, 3, go! À la fin du voyage, nous décidons de suivre le pèlerinage de Matsu. Le groupe se met en route avant minuit pour marcher toute la nuit jusqu'au lendemain. Avec les enfants, c'est pas possible de rouler de nuit. Le lendemain, nous partons à leur recherche, parfois sans trop savoir quelle direction prendre. Je pense qu'on va prendre celle-là. Là, on continue là, puis on va suivre la 54 Sud. Allez! 从这边，可是从这边去还要再左转哦，要知道哦。谢谢。谢谢。Après plusieurs heures, nous retrouvons enfin la procession. Sur plus de 350 km, des milliers de pèlerins marchent 12 heures par jour pendant 9 jours. Je me sens privilégiée de participer à un tel événement.
Même sans se comprendre, j'ai l'impression que nous faisons tous partie de la même famille. C'est vraiment un sentiment profond, cette connexion avec les autres. À travers nos voyages au Brésil, en Nouvelle-Zélande, puis à Taïwan, j'ai grandi avec ma famille. Au cours des 12 dernières années, j'ai passé plus de 3 ans sur la route. Toutes ces expériences m'ont aidé à comprendre que je suis capable d'accomplir n'importe quoi. Suffit que je le décide. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours. J'ai des moments de doute et des tempêtes. Mais c'est important pour moi d'aller de l'avant. J'ai découvert qu'un des secrets du bonheur, c'est d'affronter mes peurs, de sortir de ma zone de confort, parce que c'est là que la magie opère. À l'aube de mes 40 ans, je suis convaincue que d'emmener mes enfants avec moi dans l'accomplissement de mes rêves, c'est ce qui donne un sens à tous ces voyages. Vive le vélo! Vive le vélo. Prêt, pas prêt? J'y vais.